Bonjour à tous. Il existe une maladie qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Une maladie qui s'attaque à un de nos organes les plus importants, le foie, et qui le fait, en silence. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, on part en mission, on mène l'enquête sur cet ennemi invisible, l'hépatite virale. Voilà, la question qui tue. Comment est-ce possible qu'une inflammation, quelque chose d'aussi sérieux, puisse se cacher, parfois pendant des années, sans faire de bruit? C'est un vrai mystère, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et c'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble aujourd'hui. Alors, pour cette enquête, on a un plan bien précis. D'abord, on va définir le problème. Ensuite, identifier les coupables, comprendre comment ils agissent. Puis, on cherchera les indices, on verra comment les démasquer et surtout, on découvrira les armes qu'on a pour se défendre. C'est bon? Allez, on y va. Première étape de notre enquête. On va droit au but. L'hépatite, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, le mot le plus important à retenir, c'est inflammation. En gros, c'est la façon dont le foie se défend quand il est attaqué par un virus. Cette inflammation, elle peut être aiguë, un peu comme un coup de poing, c'est bref, c'est intense, ou alors elle peut devenir chronique. Et là, c'est là que ça se complique, parce qu'elle s'installe pour de bon. Le vrai danger, il est là. Pour se faire une image, c'est comme une toute petite fuite d'eau dans un mur. Goutte après goutte, sans qu'on s'en rende compte, elle finit par tout abîmer. L'inflammation chronique, c'est pareil pour le foie. Elle le grignote petit à petit, en silence, et peut l'amener à des choses très très graves, comme la cirrhose ou même le cancer. Ok, on a défini la nature du crime, si on peut dire. Maintenant, il est temps de passer à l'identification des coupables. Qui sont les suspects? Qui sont ces virus qui s'attaquent à notre foie? Et voilà notre gang de saboteurs. Ils sont 5, on les appelle par des lettres, tout simplement A, B, C, D et E. On pourrait les voir comme 5 membres d'une même famille, mais attention, avec des caractères et des façons de faire complètement différents. Et c'est super important de ne pas les mettre dans le même sac, parce que savoir à qui on a affaire, ça change tout. La gravité, la façon dont il se transmet, et surtout, comment s'en protéger. Ce tableau, il est parfait pour comprendre qui fait quoi. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a les hépatites A et E. Celles-là, on les attrape surtout via l'eau ou la nourriture contaminée. La bonne nouvelle, elles ne deviennent jamais chroniques. De l'autre côté, on a le trio B, C et D. Là, c'est une autre histoire. La transmission se fait par le sang ou les rapports sexuels et surtout, il y a un vrai risque que ça devienne chronique, que ça abîme le foie sur le long terme. Et puis, il y a la colonne qui change tout, la colonne vaccin. On voit qu'on a une super protection contre la A et la B, mais pas pour les autres. Ce qui veut dire que pour les autres, la prévention est absolument essentielle. Très bien, on a nos suspects. Maintenant, penchons-nous sur leur mode opératoire. Comment est-ce qu'ils passent d'une personne à l'autre? Comment se propage l'infection? En fait, on peut résumer ça à 2 grands chemins, 2 grandes autoroutes de transmission. La première, c'est la voie fécale-orale. Ça concerne les virus A et E. C'est souvent une question d'hygiène ou d'eau et d'aliments qui ne sont pas sains. La deuxième autoroute, c'est celle du sang et des fluides corporels. Et là, c'est le terrain de jeu des virus B, C et D, qui, on l'a vu, sont potentiellement bien plus dangereux à long terme. Ok, on avance dans l'enquête. Place aux indices. Est-ce qu'il y a des signaux d'alarme que le corps peut nous envoyer pour nous dire « Attention, il se passe quelque chose ?» Alors oui, parfois il y a des symptômes, surtout dans la phase aiguë. Souvent, ça ressemble un peu à une grosse grippe, cette fatigue qui cloue au lit, un peu de fièvre et des nausées. Mais, et c'est un grand mais, ces signes ne sont pas systématiques. Et quand ils sont là, il y en a des plus spécifiques, des indices un peu plus clairs. Une douleur dans le ventre du côté droit, des urines qui deviennent bizarrement très foncées. Et bien sûr, le plus célèbre de tous, l'ictère, la fameuse jaunisse, quand la peau et le blanc des yeux se colorent en jaune. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et là, on touche au cœur du problème. Ce qui est écrit ici, c'est la raison pour laquelle cette maladie est si sournoise. Très souvent, et j'insiste, surtout pour les hépatites chroniques B et C, il n'y a rien, 0 symptôme. Le virus, c'est un vrai saboteur silencieux. Il peut travailler pendant des années, des décennies même, sans le moindre signal d'alerte. Il détruit le foie petit à petit. L'image des termites qui grignotent les fondations d'une maison est parfaite. On ne voit rien, on n'entend rien, jusqu'à ce que tout s'écroule. C'est exactement ça. Voilà pourquoi on parle de menace silencieuse. Ce graphique, il montre bien les 2 chemins possibles que peut prendre l'infection. Pour les hépatites A et E, c'est plutôt rassurant. Dans la grande majorité des cas, le corps se bat et guérit tout seul, complètement. Fin de l'histoire. Par contre, pour les hépatites B, C et D, le scénario est différent. Une partie des personnes infectées ne va pas guérir spontanément. L'infection va alors basculer et devenir chronique. Et c'est cette bascule qui ouvre la porte à toutes les complications dont on a parlé.
Bon, si l'ennemi est silencieux, s'il est invisible, comment on fait pour le trouver? Comment les médecins font-ils pour le démasquer? C'est là qu'intervient la phase de l'investigation médicale. En fait, le processus est super logique. Il y a 3 grandes étapes. Étape 1. On fait une simple prise de sang pour regarder ce qu'on appelle les transaminases. Il faut voir ça comme des signaux de fumée. Si le taux est élevé, c'est que le foie est en feu. Il signale qu'il y a un problème. Étape 2. Une fois qu'on a vu la fumée, on cherche le pyromane. C'est le rôle des sérologies. Elles vont nous dire qui est le coupable, le virus A, B, C. Et enfin, étape 3, surtout pour les formes qui peuvent devenir chroniques, on mesure la charge virale, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de virus dans le sang. Ça permet de voir si le feu est toujours bien actif et s'il se propage. Voilà, on a identifié l'ennemi, on a compris ses méthodes. Maintenant, la partie la plus importante. Comment on riposte? Quelles sont nos armes pour se défendre et pour guérir? Il y a 2 grands axes, 2 stratégies. D'un côté, la prévention. C'est tout ce qu'on fait pour ne pas être infecté, tout simplement. La vaccination, une bonne hygiène, se protéger lors des rapports sexuels, s'assurer de la sécurité des transfusions. Et de l'autre côté, il y a le traitement. Et là, il y a une super bonne nouvelle. Pour les hépatites B et C chroniques, on a aujourd'hui des médicaments, des antiviraux, qui sont ultra efficaces. Ils peuvent contrôler le virus et même, dans le cas de l'hépatite C, l'éliminer complètement. Et bien sûr, dans tous les cas, il est crucial de surveiller son foie et surtout d'arrêter complètement l'alcool pour l'aider à aller mieux. Ce chiffre, il faut bien le retenir. 2. C'est un chiffre plein d'espoir. Parce que c'est le nombre d'hépatites virales contre lesquelles on a une arme quasi imparable, un vaccin super efficace. Il s'agit de l'hépatite A et de l'hépatite B. Contre elle, la vaccination, c'est de loin, mais alors de très loin, la meilleure des protections. Et cette phrase, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. La meilleure défense, finalement, c'est quoi? C'est d'être bien informé, de savoir comment se protéger et de faire des dépistages réguliers. Savoir pour prévenir et dépister pour démasquer cet ennemi silencieux au plus tôt. Ce sont vraiment les 2 clés pour garder son foie en pleine forme. On va se quitter sur cette question qui est essentielle. La prévention, on l'a vu, c'est notre meilleure arme. La vraie question, c'est est-ce qu'on s'en sert assez? Est-ce qu'au quotidien, individuellement, mais aussi tous ensemble, on utilise vraiment toutes les protections qu'on a à notre disposition? C'est une bonne question à se poser. La réflexion est ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.